bienvenue à tous. Certains d'entre vous étaient déjà là ce matin et ont assisté aux conférences et ce midi aux tables rondes avec nos super intervenants. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On est reparti cet après-midi pour de nouvelles conférences avec des nouvelles thématiques. Et la première de cet après-midi, ça va être gérer sa comptabilité quand on est entrepreneur, en finir avec ce casse-tête. Oui, parce que là, l'objectif de Yann, ça va être de vous donner vraiment les bases et vraiment de vous faciliter la tâche. En gros, c'est que tout le monde est capable de comprendre les bases de la comptabilité. On va vous montrer aussi pourquoi c'est important d'avoir ces bases-là pour piloter votre entreprise. Alors, quelques petits rappels pour ceux qui n'étaient pas connectés ce matin. Donc, vous recevrez les supports de présentation, donc les slides, par mail. On vous enverra un mail avec un petit questionnaire de satisfaction et à la fin, vous pourrez télécharger l'ensemble des présentations. On va également vous envoyer le replay. Donc, il y aura des replays qui seront disponibles. On vous les enverra par mail dans la semaine. Donc, pas besoin de vous enregistrer ou de faire des photos. Vous aurez accès à tout. Aussi, si vous avez des questions, je vous invite à utiliser la petite rubrique Q&R qui est en bas de votre écran. Posez toutes vos questions et nous, on y répondra avec Yann en fin de conférence. Et sinon, on vous partagera également des liens importants dans la partie chat où vous avez également dans la partie ressources le lien pour prendre rendez-vous avec nos conseillers entrepreneuriat. Sachez que la petite particularité pour cet événement, c'est que on vous offre 2 heures d'accompagnement individuel supplémentaire avec un mentor expert pour toute souscription à l'une de nos formations dans le cadre de cet événement. Voilà, on ne le fait jamais, donc si vous avez envie de vous former, c'est le moment. Et pour représenter Créatif rapidement, parce que je pense que voilà, certains étaient là ce matin, Créatif, qui sommes-nous? Alors, on est le leader de la formation des entrepreneurs. On forme à la fois des créateurs, mais aussi des chefs d'entreprise. Et on a formé plus de 35 000 entrepreneurs depuis 2010. Donc, voilà, on s'adapte avec des parcours de formation qui sont sur mesure. On s'adapte à vos besoins, à vos attentes, à votre profil. Et sachez que toutes nos formations, elles sont éligibles à une prise en charge, que vous soyez demandeur d'emploi, salarié ou déjà en activité de chef d'entreprise. On cherche un dispositif. Et notamment, le plus connu, c'est le compte personnel de formation. Voilà, toutes nos formations, elles sont conçues et animées par des entrepreneurs. Vous avez déjà eu un petit aperçu ce matin pour ceux qui étaient là, bah, des entrepreneurs qui travaillent pour Créatif. Voilà, et on intervient partout en France. Voilà pour la petite présentation. Et maintenant, je passe la main à Yann qui va vous donner toutes les clés pour gérer votre comptabilité. Merci beaucoup Juliette. Merci, bonjour à tous. Bienvenue dans cette séquence sur la partie comptabilité. Je me présente, donc Yann Roger, je suis consultant formateur au sein de Créactif et particulièrement sur les formations et l'accompagnement pour toutes les formations liées à ce titre, notamment, et c'est avec plaisir que je vais vous présenter la comptabilité et en particulier de tout savoir de A à Z. En effet, la comptabilité est souvent vue comme des fois, on va dire, un fardeau, mais vous allez voir que finalement, c'est quand même fort utile pour tout le monde, pour le dirigeant, mais aussi pour les autres interlocuteurs que je vais vous présenter juste après. Donc, ce qu'on va voir dans un premier temps, bah, c'est le rôle de la comptabilité, justement. Quel est son rôle? Certes, c'est une obligation, on le verra, mais pas que. Ensuite, on verra ensemble qu'est-ce que le bilan. Voilà, qu'est-ce qu'on entend bilan, mais qu'est-ce que ça représente réellement? Et ça, c'est intéressant pour vous, notamment de le savoir et de l'appréhender, notamment quand on crée sa société, son entreprise. Le compte de résultat, oui, ça fait partie des documents obligatoires également, mais quelle est sa vocation également? On verra qu'elle est différente du bilan et qu'elle est fort utile aussi.
Et enfin, quelque chose qui est très important de plus en plus de nos jours, c'est le plan de trésorerie. En effet, le plan de trésorerie fait partie maintenant des États, quels qu'ils soient, sous quelque forme qu'ils soient, qui est indispensable lors de la présentation d'une société à différents interlocuteurs, que ce soit les financeurs, les banques, vos différents interlocuteurs, votre expert comptable éventuellement notamment. Donc le plan de trésorerie est incontournable aujourd'hui. Voilà un peu le sommaire de cette conférence. Le rôle de la comptabilité, quel est-il? Eh bien, il est multiple. En effet, la comptabilité, quelque part, c'est une base de données de l'entreprise qui va intéresser plusieurs personnes. Déjà, dans un premier temps, vous, en tant que chef d'entreprise. Oui, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que la comptabilité, quelque part, c'est un peu votre pilotage, c'est votre tableau de bord un petit peu de votre suivi d'activité, notamment. C'est comme si voilà, vous pilotez un avion et vous avez différents instruments qui vous donnent des tendances. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire que la comptabilité, c'est la base des informations qui vont vous permettre de piloter votre entreprise. Donc en tant que chef d'entreprise, la comptabilité est primordiale et essentielle. On ne peut pas s'en passer. De plus en plus maintenant, avec les outils qui se présentent sur le marché, on a la possibilité en plus d'avoir des comptabilités, ce que j'appelle vivantes, c'est-à-dire que avant on attendait un petit peu que l'expert comptable nous donne les comptes, et sauf que l'année est passée, c'est un peu tard. Maintenant, on a des logiciels qui vous permettent d'optimiser la production comptable, donc très facile à appréhender notamment, et surtout de délivrer des informations très rapidement, parce que maintenant, il faut être réactif, on peut plus se permettre d'attendre un an pour avoir ses comptes, et donc vous avez cette disposition-là de logiciel qui vous permet d'avoir de l'information de manière instantanée et facile. Ensuite, les associés. Oui, parce que si vous êtes plusieurs, en effet, vous en tant que gérant ou dirigeant de l'entreprise, si vous avez des associés, bah, eux vont être intéressés aussi par la bonne marche de l'entreprise. Donc ça permet de voir notamment si, par rapport au plan de marche qui s'était institué, est-ce que leur investissement en particulier, parce que c'est avant tout aussi des investisseurs, est avant tout respecté. Et donc la comptabilité va justement permettre de suivre cette évolution au fil de l'année par rapport aux objectifs qui étaient fixés dans le business plan préalablement ou par un budget si la société était déjà préexistante. Les salariés, vous voyez, les salariés sont concernés aussi. Ils sont en droit, notamment par les instances de représentation du personnel, telles que les CSE en particulier, dans des structures beaucoup plus importantes. Ils sont en droit de demander en effet des comptes de la société et en termes consultatifs, bien entendu. Donc ça, c'est aussi des interlocuteurs et interlocutrices qui sont habilités à avoir des informations et donc dans laquelle on doit être en capacité de leur délivrer. Donc ça, c'est pour l'écosystème, je dirais, interne, que vous voyez en bas de ce graphique. Mais le rôle aussi de la comptabilité, il va servir aussi pour tous nos intervenants et nos interlocuteurs externes. On va commencer par les clients. Oui, les clients, en effet, peuvent être intéressés et s'intéressent de plus en plus à la comptabilité, notamment de leurs fournisseurs. En effet, si vous avez l'occasion, ou la plupart des entreprises, l'occasion de signer des contrats, avec des clients, notamment grands comptes en particulier, ben, forcément le client va vous demander des éléments parce qu'ils veulent, vu qu'ils s'engagent sur un moyen long terme, ils veulent avoir des garanties sur la viabilité de l'entreprise. Et donc la comptabilité va servir à leur fournir des informations en ce sens qui pourra les rassurer pour signer tout contrat éventuel particulièrement. Les fournisseurs, c'est-à-dire que quand je suis chef d'entreprise, c'est nos fournisseurs. En effet, c'est le même type de relation, bien entendu, mais dans le sens inverse, c'est qu'ils peuvent aussi vous demander des informations parce que vous êtes leur client, notamment, et ils peuvent demander des gages également pour s'assurer que bah, la relation qu'il y a avec vous, notamment, est pérenne également et viable. La banque, oui, la banque est amenée à demander tous les ans
normalement vos états de compte annuels, donc la comptabilité, pour garantir de bonnes relations et suivre un petit peu aussi votre évolution pour toute demande de financement particulier. Hein, c'est un préliminaire, bien entendu, d'avoir les comptes annuels, notamment. Et en plus de ça, ils peuvent vous demander aussi ce qu'on appelle des business plans dans le cadre de demandes de financement supplémentaires qu'on peut éventuellement leur formuler. Donc, ouais, ensuite, l'administration fiscale, là, c'est obligatoire, en effet, puisque tous les ans, au moins, à chaque exercice, quelque part, quelle que soit la période, on doit remettre des états fiscaux, qui s'appelle la liasse fiscale, qui permettent, issus de la comptabilité, et qui permettent notamment de s'honorer du paiement de l'impôt, que l'on soit soumis notamment l'imposition à l'IR via les personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés qui est payé directement par l'entreprise notamment et qui passe par des états réglementaires CERFA qui doivent être alimentés via la comptabilité. Donc l'administration fiscale est bien entendu plus qu'intéressée par les comptes et bien entendu, je le souhaite à personne, en cas de contrôle également, ça peut arriver, et ben, ils vont vous demander ce qu'on appelle les fichiers des écritures comptables et qui sont issus de vos comptabilités, et je dis bien vos comptabilités, parce qu'ils sont en droit de demander jusqu'à 3 années d'exercice. Et enfin, bah, toute autre société, en effet, avec qui vous collaborez, par exemple des partenaires dans le cadre de votre business, avec qui vous collaborez en tant que co-entreprise, partenaire, eh ben, peuvent aussi être intéressés pour, s'ils s'engagent sur un contrat de partenariat, bah, de s'assurer que l'entreprise est viable également, au même titre que les autres que j'ai parlé précédemment, pour savoir les comptes de la société et s'ils peuvent s'y engager et travailler avec vous. Donc vous voyez que le rôle de la comptabilité et ses interlocuteurs et interlocutrices sont pluridisciplinaires et très diversifiés. Et donc c'est pour ça que la comptabilité est primordiale. Alors, son rôle également, bah, le but c'est de récolter toutes les informations, bien entendu, puisque quelque part la comptabilité, bah, tout se déverse dans la comptabilité. Toutes les opérations qu'effectue une entreprise se déversent dans la comptabilité. Donc la comptabilité est le réceptacle de l'ensemble des opérations d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Que ça soit des achats, des ventes, des règlements, comme on le marque là, des bulletins de salaire, toutes les opérations, toutes les tâches que font tous les participants dans l'entreprise sont traités et comptabilisés. Donc, quelque part, la comptabilité, c'est le réceptacle de tout l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Bien entendu, on effectue des informations adaptées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on traite ces informations, bah, c'est un peu, on applique une certaine nomenclature, quelque part, entre guillemets, puisque on ne va pas les traiter comme ça au fil de l'eau simplement, la comptabilité reste du droit et donc il y a certains dispositifs à respecter. Il y a un plan comptable et donc je affecte ces opérations selon ce plan comptable qui va m'affecter toutes les opérations de bilan et de compte de résultats par nature en particulier. Et ensuite, les restitutions, ben, on restitue des documents qui est la synthèse de l'ensemble des informations qui ont été traitées et en passant par toutes les étapes de comptabilité, bien entendu, avec bien sûr un bilan, un compte de résultats, des déclarations fiscales. Je vous parlais de l'interlocuteur de l'administration fiscale tout à l'heure. Ben, il y a des déclarations fiscales qui découlent. Et ensuite, ben, de l'analyse, puisque on délivre peut-être des chiffres, mais les chiffres, il faut savoir les interpréter, les analyser, notamment. Et bien entendu, on a des tableaux de bord qui permettent d'avoir diverses analyses sur ces documents-là et la comptabilité. Les états financiers. Alors ça, c'est la finalité. Quand j'ai effectué toutes mes opérations tout au long de l'année de ma comptabilité, en effet, ce sont ce qu'on appelle des documents de synthèse qui sont obligatoires et indispensables. Ce sont des documents comptables et financiers. Pourquoi on parle de comptables et financiers? Parce qu'en effet, ça va ressortir des éléments purement comptables. Et comme on fait de l'analyse financière derrière, eh ben, on peut y ressortir aussi des tableaux ou des documents purement financiers d'analyse.
Et ça, bien entendu, on croit que le dirigeant est confronté à ça, par exemple, au départ, à la création de son entreprise, et après, terminé, il est débarrassé. Ben non. C'est tout au long de la vie de l'entreprise que cette comptabilité et ces documents vont lui être fort utiles pour lui et pour les interlocuteurs qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, quelque part, ça suit tout au long de l'entreprise, ces documents-là, tout au long de la vie de l'entreprise. On a aussi, en termes de fondamentaux, des versions prévisionnelles de ces documents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, la comptabilité constate l'existant, certes, mais il faut savoir se projeter. Et donc, je me sers de cette comptabilité. Si j'ai une entreprise déjà créée, bah, je peux aussi faire du prévisionnel parce que je dois me projeter. En général, on était sur 5 ans, maintenant on est plutôt sur 3 ans, parce qu'on a quand même des situations qui bougent énormément aujourd'hui, et donc on part plutôt sur des prévisionnels de 3 ans maintenant. Et on va projeter notre comptabilité, on va faire des prévisions. C'est valable aussi également, bien entendu, quand je suis en phase de création d'entreprise. Oui, quand je crée une entreprise, il faut pouvoir donner un plan de marche, un cap, si je puis dire, à vos différents interlocuteurs, vos banques, tous vos financeurs, vos futurs clients, qui permettent d'avoir une projection de votre activité, notamment. Et donc, ces documents prévisionnels sont aussi indispensables. Euh, et donc, je parlais de la post-création, bien entendu, quand la société est déjà créée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce prévisionnel vous suit en permanence tout au long de la vie également de l'entreprise. Euh, Ces documents-là vous servent aussi, bien entendu, d'appui, comme on le dit là, pour toute discussion avec vos différents interlocuteurs. Donc financiers, certes, mais pas que, puisque c'est les clients, c'est les fournisseurs, et donc c'est là-dessus où vous allez vous baser pour pouvoir, euh, par exemple, négocier un contrat, négocier un marché, notamment. Et donc, ces documents-là sont indispensables sur toute la base de discussion et d'échange que je peux avoir avec ce type d'interlocuteur. Donc, on a distingué ici euh, deux types de documents essentiels en fonction que je suis en phase de création ou en tant qu'entreprise existante. En effet, quand je suis en phase de création d'entreprise, on va constituer ce que l'on appelle un business plan. Et dans ce business plan, je vais avoir l'étude financière qui va intégrer le plan de financement, le compte de résultat prévisionnel, le plan de trésorerie prévisionnelle et je rajouterai même également les tableaux d'analyse qui en découlent. Donc ça, ce sont des documents de base qui sont obligatoires quand vous allez vous lancer et vous allez faire appel à des financements. C'est ce qu'on va vous demander, notamment. Quand je suis une entreprise existante, eh ben, je vais, tout au long de ma vie, comme je le disais, de l'entreprise, je vais produire des bilans, des comptes de résultats et un plan de trésorerie, notamment, du passé, mais aussi de l'avenir par rapport à des projections que je souhaite effectuer. Le bilan. Qu'est-ce que le bilan, justement? Ben, le bilan, quelque part, c'est ce qu'on appelle une photographie à une date donnée du patrimoine net de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, ce bilan, comme ces documents servent tout au long de la vie de l'entreprise, ben, je vais avoir quelque part une photo de ce que je possède et de ce que je dois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la gauche, je vais avoir mes actifs. Ça va être tout ce que j'emploie pour faire fonctionner mon entreprise. Donc dans ces actifs, je vais avoir principalement du matériel, du stock, des créances clients, fiscales, sociales, et des liquidités, c'est-à-dire ma banque et ma caisse. D'accord? Donc là, c'est tout ce que j'emploie pour faire fonctionner mon entreprise. Et en face, il y a le passif, donc l'effet miroir, si je puis dire, qui va stipuler dans votre bilan bah, comment j'ai financé tout ce que j'emploie. Donc ça passe par les capitaux propres, donc avec ce qu'apportaient les associés en capital en particulier.
parce que c'est une source de financement, quelque part, vous, ce que vous apportez quand vous créez votre entreprise, et aussi tous les autres associés si vous êtes plusieurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le capital. Donc c'est une ressource. Et ensuite, interne, si on peut dire. Et ensuite, vous avez les ressources externes. Et ça va être les financements que vous faites auprès de vos banques, ça va être les dettes que vous négociez avec vos fournisseurs pour payer de manière échelonnée. Bah, c'est une ressource aussi, notamment. Et donc, en résumé, c'est ça, c'est toutes les ressources que je vais employer pour faire fonctionner mes actifs de l'entreprise. Voilà ce qu'est le bilan, en résumé, hein. Donc là, un petit exemple. Vous voyez comment se présente un bilan de manière simplifiée, avec mes actifs sur la gauche, donc toutes les immobilisations qu'il peut y avoir, corporelles, financières. Donc là, ça va être tous les actifs et les emplois donc, que je vais avoir et que je vais utiliser pour l'activité de mon entreprise de manière durable, sur plusieurs années. Ça va être par exemple dans les immobilisations corporelles, si vous avez un véhicule de la société, voilà, vous n'allez pas le garder forcément que 6 mois, vous allez le garder peut-être 3, 4 ans, et donc il fera partie, si vous l'achetez avec l'entreprise, ça fera partie de vos immobilisations. Si vous êtes une entreprise de production, ben, ça va être tout le matériel de production que vous allez acquérir et qui va fonctionner tout au long d'une bonne partie de votre société, 5 ans, 10 ans, et donc il fera partie de ces immobilisations. Donc là, on parle d'immobilisation et donc d'actifs immobilisés. Ensuite, vous avez des actifs en dessous les immobilisations, ce qu'on appelle des actifs circulants. C'est-à-dire que c'est des actifs qui ne sont pas forcément durables, mais qui vont beaucoup bouger pendant votre période d'activité. Donc ça va être les stocks, forcément. Il vaut mieux que les stocks bougent beaucoup. S'il y a un stock qui dure, c'est pas très bon. Et donc c'est un actif qui est circulant. Les créances clients, tout ce que vous doit en effet les clients par rapport à ce que vous avez facturé. Donc ça reste un actif mais qui n'est pas encore, que vous n'avez pas matériellement en termes de trésorerie encaissé, notamment. Donc c'est un actif qui circule, parce que le but, c'est pas d'avoir trop de créances clients. Et votre trésorerie principalement, donc toutes vos disponibilités que vous avez sur votre compte courant de société en banque et sur votre caisse, si vous avez de la caisse en liquidité, si vous êtes un commerce en particulier. En passif, bah, les ressources internes et externes, comme je le disais, donc le capital, de ce que vous apportez vous et vos associés éventuellement. Les réserves, donc les réserves, c'est quoi? Ce sont en fin de compte tous les bénéfices que j'ai eus antérieurement dans ma société que j'ai mis de côté. C'est comme nous, à titre personnel, quand mon net entre mes rémunérations et mes dépenses, bah, j'ai un delta positif et on est bien content, bah, je veux le mettre de côté, bah, je le mets en réserve. Bah, là, c'est la même chose. Une société qui fait du bénéfice, elle ne dépense pas tous ses bénéfices, bah, elle le met en réserve, elle le garde de côté pour plus tard. Et le bénéfice, ou je dirais plutôt le résultat de l'exercice de l'année. Donc là, on voit dans notre exemple on a un bénéfice de 2 000 euros, mais il peut être malheureusement des fois déficitaire. Et dans ce cas-là, il apparaît en négatif. Donc c'est le résultat de l'exercice qui apparaît dans les fameux capitaux propres que je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est les ressources internes. Et les ressources externes, bah, j'en parlais, les emprunts. Donc là, ici, vous voyez qu'on a 8 000 euros d'emprunts qui financent tous nos actifs, les dettes fournisseurs. J'ai pas de dette sociale et fiscale, parfait, donc ça c'est plutôt sain. Et en tout, vous voyez que j'ai 13 400 euros de dette externe versus 32 000 euros de ressources internes. En général, donc le bilan, par contre, ce qui est primordial à retenir, c'est que quand je présente un bilan, les actifs doivent toujours être égaux aux passifs, ce qui paraît logique. C'est-à-dire que si je suis déséquilibré, c'est que j'ai un problème dans ma comptabilité. Si j'ai plus d'actifs que de passifs, c'est que j'ai mal fait ma comptabilité parce que je dois avoir autant de ressources que d'emplois. Très important à retenir. Le plan de financement. Le plan de financement, donc il s'apparente un peu à un bilan, notamment, parce que dans sa présentation, il est bien sûr très très proche du bilan. Et comme je vous l'ai dit, il va surtout servir pour faire du prévisionnel financier. Pourquoi? Parce que ce plan de financement va
justement présenter par rapport aux besoins que j'ai dans le futur pour la poursuite de mon activité ou la création de mon activité, quels actifs je vais avoir, donc on appelle ça des besoins dans le plan de financement, et quelles ressources je vais avoir pour financer ces besoins. Donc là, on vous montre un exemple. En effet, j'ai des obligations, des stocks, de la réserve de trésorerie, donc du compte de trésorerie en banque ou en caisse. Et en contrepartie, ben, je décide en effet d'apporter 30 000 € en capital, moi et ou mes associés, et d'emprunter 8 000 € à la banque pour faire face à ces besoins parce que je ne peux pas apporter plus en ressources internes en capital, donc je vais faire appel à du financement extérieur. Pareil, sur le plan de financement, c'est comme le bilan, il doit être équilibré. Les besoins doivent être équivalents aux ressources. D'accord? C'est pas possible d'avoir moins de ressources que de besoins ou l'inverse. Donc, quelque part, in fine, en synthèse, le bilan, euh, et le plan de financement qui est associé, ben, en termes de création, il est indispensable, notamment via l'étude de la faisabilité de votre projet. Oui, parce que souvent, vous avez des créateurs d'entreprises ou des créatrices qui ont un projet qui leur porte à cœur, notamment, et il faut passer par l'étude chiffrée. Et souvent, quand j'accompagne moi-même des créateurs, des créatrices d'entreprises, ben, on s'aperçoit que ben, leurs ressources, n'est pas suffisant. Ou alors, le chiffre d'affaires qu'ils ont renseigné par rapport à leur charge, on verra le compte de résultat juste après, bah, il n'est pas équilibré parce qu'ils veulent se verser un salaire notamment, et on s'aperçoit que bah, ça crée du déficit. Donc tout ça, c'est vraiment dans la préparation de la création d'entreprise que je dois peaufiner mon étude financière via ces documents. Donc ça, en termes de création d'entreprise, on va justement, comme on le dit là, assurer la viabilité et l'équilibre financier de votre projet en particulier. En termes d'entreprise existante, eh ben, oui, le bilan, c'est un document qui est à remettre aux impôts via les liasses fiscales que je parlais tout à l'heure. C'est l'état de patrimoine de l'entreprise. Donc, chaque interlocuteur, interlocutrice peuvent regarder un peu ce que représente votre patrimoine net de votre entreprise. Ils sont certes rarement utilisés par les chefs d'entreprise, mais quelque part, euh, c'est dommage, puisque quand on prend un peu de recul, ça a quand même un bilan et quand même un document fort utile pour savoir quelles décisions en particulier je vais prendre pour mon activité plus tard et, et surtout quel financement je vais faire, comment je dois me financer. Oui, parce que si j'ai engrangé du bénéfice, je vois que j'ai pas mal de réserves de côté, je vois que j'ai des liquidités, j'ai un projet d'investissement qui est pas très important. Souvent, on a le réflexe de chef d'entreprise de dire bah, je vais demander à ma banque, mais ça se trouve, ils peuvent se l'auto-financer, puisqu'ils ont assez de réserves pour le faire. Donc, vous voyez l'importance que ça a d'utiliser ça, même en interne, sur du bilan pour le chef d'entreprise. Le compte de résultat. Alors, le compte de résultat, lui, c'est un document qui va exister que sur une année. Et oui. Contrairement au bilan, qui cumule tout depuis la création de l'entreprise, puisque c'est le patrimoine, hein, quand on se constitue un patrimoine, c'est tout au long de la vie, bah lui, le compte de résultat, il va présenter sur un exercice, sur une année, quels sont le bénéfice ou la perte que j'ai effectué, tout simplement. Et l'année d'après, bah, je repars à zéro sur mon compte de résultat. En effet, euh, le compte de résultat, il a les charges d'un côté. Alors attention, je fais une petite correction, c'est produits et ventes, pas actifs et passifs. Donc les emplois appauvrissent l'entreprise, et là c'est les charges, c'est tout ce que j'ai besoin de consommer pour faire fonctionner mon entreprise. Donc ça va être des charges variables, donc qui vont être en fonction du niveau de mon activité, et vous allez avoir un niveau de charge qui s'appelle les charges fixes, qui ne vont pas varier en fonction de l'activité de l'entreprise. Ça va être par exemple le loyer. Vous voyez, j'ai un local, je dois payer un loyer, bah, vous payez le même loyer quel que soit votre niveau d'activité.
Et ça, c'est ce qu'on appelle une charge fixe. Par contre, en charge variable, je peux très bien avoir, par exemple, les consommations de matières premières qui vont être fluctuantes en fonction de mon activité, les achats de marchandises. Ça, c'est des charges qui vont varier en fonction de votre activité. Et de l'autre côté, les produits, ça va être les ressources justement qui vont me permettre de faire, d'être rentable sur mon activité. Donc ça va être plusieurs ressources, hein, les ventes de marchandises, notamment si je suis une entreprise de production, des services, des prestations de services. Hein, ça peut être les deux en même temps aussi. Je peux être autant prestataire de services que vente de produits. Et enfin, des produits finis. D'accord? Donc là, ça va être toutes les produits que je vais avoir besoin tout au long de l'exercice pour pouvoir dégager un résultat de l'exercice. Donc un petit exemple ici qui vous montre un petit peu, assez exhaustif quand même, hein, qui vous montre un petit peu comment se constitue et se présente un compte de résultat. Donc en effet, vous avez les produits avec le chiffre d'affaires hors taxe. Donc, quand on parle de compte de résultat, on, on parle toujours hors taxe. Donc, si vous êtes soumis à TVA, on présente le compte de résultat en excluant toute TVA, que ce soit sur les achats ou les produits. Donc, j'ai mon chiffre d'affaires en haut. Alors, des fois, je peux bien sûr avoir une présentation de compte de résultat qui détaille par typologie de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est des ventes de marchandises, des prestations de services, notamment. Ensuite, j'ai un premier niveau de charge et les premières charges qui vont apparaître, donc les achats hors taxe. Donc là, on est sur notamment les achats, les charges variables, achat de marchandises, de matières premières, que je vous disais tout à l'heure, les fournitures, l'eau, l'énergie, etc. Les variations de stock, parce que si j'ai du stock, bah, forcément dans la rotation du stock, je vais avoir des charges afférentes au stock. Et ensuite, je vais avoir les charges externes. Donc, qu'est-ce que sont les charges externes? Ben, ça va être toutes les charges. On vous a listé un petit peu les différentes typologies qu'il peut y avoir. La sous-traitance. La sous-traitance, quand je sous-traite une prestation, par exemple, c'est une charge externe. Les crédits baux, les loyers, les charges qui s'y rapportent, les assurances, enfin, je ne vais pas tous vous les citer. Mais ça, ce sont des charges qui sont donc nécessaires au fonctionnement de mon entreprise et qui peuvent s'assimiler, comme je le disais tout à l'heure, plutôt à des charges fixes, parce qu'elles ne sont pas forcément en dehors de la sous-traitance, bien entendu, en fonction de mon niveau d'activité. Ensuite, bah, j'ai les impôts et les taxes, bien sûr, hein, quand je fais notamment des taxes foncières ou des CFE, la cotisation foncière des entreprises. Donc là, je parle vraiment de taxes locales ou diverses, hein. On ne parle pas d'impôt sur le résultat qui arrive après. Les salaires et les rémunérations et les charges sociales qui s'y rattachent, si j'ai des salariés, ou moi-même si je me verse une rémunération en tant que dirigeant en particulier. Les charges financières, oui, ça va être notamment si j'ai emprunté, ça va être mes intérêts sur les emprunts en particulier. Les dotations aux amortissements. Alors, qu'est-ce que sont les dotations aux amortissements? On, En fin de compte, quand on a les immobilisations que je vous parlais tout à l'heure et qui sont conservées pour un certain nombre de temps par l'entreprise, donc sa durée d'utilisation, les amortissements ont une fonction de constater en charge, donc c'est une charge purement comptable, qui permet de constater la vétusté de vos immobilisations au fur et à mesure des années de conservation de cette immobilisation. Exemple, si j'ai une immobilisation de 1000 euros et je le conserve 5 ans, je vais avoir donc 250 euros par an d'amortissement. Voilà, pour montrer un petit exemple concret. Donc ça fait partie des charges comptables de l'entreprise. Donc une fois que j'ai fait ça, bah, je fais mon total de charges. Très bien. L'État compare avec mon chiffre d'affaires. Et là, on voit que dans mon exemple, mon chiffre d'affaires est supérieur à mon total de charges. Donc là, très bien. Ça veut dire que j'ai constaté un résultat avant impôt, chiffre d'affaires moins charge, de 20 000 euros. Donc positif. Une fois que j'ai défalqué ce résultat, bah, je paye, si vu que je suis positif, un impôt sur les sociétés. Donc le taux varie en fonction du montant de votre résultat justement avant impôt.
Il faut savoir que on a 15% du taux d'impôt d'IS jusqu'à 47 500 euros et au-delà, c'est 25% de taux d'IS. Donc là, j'ai 15% parce que j'ai 20 000 euros, je suis en dessous du seuil, je paye mes 3 000 euros de bénéfices et je calcule mon résultat net comptable. Euh, une fois que j'ai fait ça, donc là, j'ai calculé mon résultat de l'exercice qui ressort comme un bénéfice net comptable de 17 000 euros. Et là, j'ai fini. Ensuite, ce qui est intéressant de savoir par rapport à cet état de compte de résultat, c'est de connaître ce qui est marqué en bas, ma capacité d'autofinancement. Alors, qu'est-ce que la capacité d'autofinancement? C'est justement, grâce aux résultats que j'ai dégagés, qu'est-ce que je peux autofinancer, donc me financer moi-même, plutôt que de faire appel à des financements extérieurs pour mes futurs investissements que je vous parlais tout à l'heure. Bah là, dans notre exemple, on s'aperçoit que j'ai un résultat net de 17 000 euros. Donc si je ne fais pas de distribution de dividendes ou autre, bah, c'est une réserve pour l'entreprise, quelque part. Et quelque part, c'est aussi du cash qu'elle a engrangé, qu'elle a mis dans son compte bancaire, notamment. Et là, on s'aperçoit que dans notre exemple, il est de 21 000 euros. Pourquoi 21 000 et pas 17 000? Parce que, comme je disais tout à l'heure, les dotations aux amortissements, c'est pas vraiment une charge d'activité, c'est une charge comptable. Il n'y a pas de décaissement sur une dotation aux amortissements. Et donc, je retraite ces dotations aux amortissements et quelque part, bah, ma capacité d'autofinancement, c'est ce résultat net plus le retraitement des dotations aux amortissements qui est qu'une charge comptable que je retraite. Et donc, ma capacité réelle, elle est de 21 000 euros. Donc, ça veut dire que pour l'année d'après, l'année 2 parce que là, c'est l'année 1, je serai en capacité de m'autofinancer pour juste à hauteur de 20 000 euros. Donc, après, c'est un choix. Soit je me le garde de côté, je me fais quand même un financement extérieur, ou alors je décide bon, sur mes investissements de m'autofinancer tout simplement, ou alors je répartis. Je m'autofinance une partie et je finance par l'extérieur une autre partie. Le compte de résultat, in fine, qu'est-ce que c'est? Ben, en création d'entreprise, ben, je vais m'en servir pour faire des prévisions sur mes recettes et mes charges, notamment. Donc ça, c'est incontournable dans un projet. Il fait partie de l'étude financière de manière incontournable. Euh, Deux, il va vous permettre d'appréhender votre niveau d'activité en 3 étapes. Alors là, on ne les a pas définis parce que ça serait long à vous le faire en 1 heure, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de ce document comptable, je vais pouvoir en dégager des analyses financières et donc de prendre les décisions qu'il faut en fonction de ça, notamment. Donc en effet, prendre des décisions si je m'aperçois que le chiffre d'affaires sur telle activité est un plus faible. Donc en création d'entreprise, je vais prévoir partie d'activité notamment. Et ce qui est essentiel, grâce à ce document-là, c'est que je vais pouvoir définir ce que l'on appelle mon point mort. Alors, attention à pas mal interpréter. Le point mort, quelque part, c'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. C'est-à-dire quel niveau de chiffre d'affaires je dois faire pour absorber mes charges. Quel est le minimum de chiffre d'affaires que je dois faire? Si je reviens sur mon exemple précédent, bah, typiquement ici, en effet, j'ai 160 000 euros de charge. Et ben, le minimum de chiffre d'affaires que je dois faire ici, mon seuil minimum de rentabilité, ça va être 160 000 euros. Si je fais moins, je suis en perte. Si je fais au moins 160 000 euros de chiffre d'affaires, je suis à l'équilibre. Et si je fais plus, bah, c'est du bénéfice, tout simplement. Et dans le point mort, on peut d'ailleurs calculer avec des formules de calcul, enfin une en particulier, à quel moment dans l'année je vais atteindre mon équilibre, notamment. Donc ça, c'est pour la création d'entreprise. Pour les entreprises existantes, bah, le compte de résultat est un document obligatoire aussi à remettre à l'administration fiscale, bien entendu, pour payer l'impôt. Faire le point sur votre fonctionnement de l'année, donc c'est le moment de se poser aussi, de se dire, bah voilà, tiens, ça, ces charges-là, elles sont un peu élevées, comment je peux travailler pour les baisser un peu, etc., etc. Donc là, on va faire toute une analyse. C'est pas que délivrer un document, c'est aussi se faire une propre analyse pour soi et pour les autres, donc de savoir comment, justement,
provient la rentabilité de l'entreprise. Donc ça, c'est très important d'avoir ce moment-là, de se poser et d'étudier ces documents. Sachant que je ne suis pas obligé, comme je disais tout à l'heure, d'attendre la fin de l'année, hein. Si vous avez un logiciel que je vous parlais tout à l'heure qui arrive et votre comptabilité est à jour, vous pouvez sortir des situations intermédiaires quand vous voulez, tous les trimestres, au bout de 6 mois, comment vous êtes, etc., etc. C'est ça l'avantage. Donc la relation qu'il peut y avoir aussi entre le compte de résultat et le bilan, bah, il y a surtout un point qui est important et ce qui permet d'équilibrer le bilan, hein, en particulier quand je vous disais actif égale passif, bah, c'est le résultat que je dégage de mon compte de résultat, et ben, il va se déverser dans les capitaux propres, on l'a vu tout à l'heure, en tant que résultat d'exercice. Et c'est ce qui fait mon équilibre, quelque part. Le plan de trésorerie, bah, le plan de trésorerie, élément et document primordial aussi aujourd'hui. Alors ça existe encore il y a 10 ans, la petite histoire, euh, c'était pas forcément un document qui était beaucoup demandé ou qu'on sortait beaucoup, même en interne. Mais de plus en plus, la notion de cash, si je puis dire, elle est devenue de plus en plus prépondérante et il en est ressorti un document qui est donc obligatoire maintenant de ce qu'on appelle donc le plan de trésorerie. Donc qu'est-ce que le plan de trésorerie? Ben, déjà, il est fait sur 12 mois. Donc ça soit, même si je fais en prévisionnel, on ne fait pas sur 3 ans parce que c'est très compliqué d'aller sur plusieurs années sur un plan de trésorerie. Donc en général, on le sort sur la première année en prévisionnel. Et ben, il va recenser vraiment la notion de trésorerie pure. Qu'est-ce que j'ai encaissé? Qu'est-ce que j'ai décaissé? D'accord? Parce que, pour rappel, un chiffre d'affaires, quand j'ai facturé, ça ne veut pas dire que j'ai encaissé ma facture du client. D'accord? Donc ça veut dire que je peux très bien avoir une facture dans mon compte de résultat, dans le chiffre d'affaires, parce que le fait générateur, c'est justement de facturer. Mais si je ne l'ai pas encaissé, eh ben, je ne l'aurai pas dans les recettes. D'accord? Donc le plan de trésorerie, lui, il raisonne vraiment encaissement-décaissement. Et à contrario du compte de résultat, comme je paye et j'encaisse TTC, bah lui, les flux d'encaissement et de décaissement, on va raisonner de manière toute taxe comprise. Donc avec la TVA incluse. Oui, parce que mon client va me payer en TTC et je vais payer mon fournisseur en TTC. Donc lui, il a vraiment une notion d'encaissement-décaissement et on va tirer un solde de tout ça, entre mes encaissements et décaissements de l'année, pour savoir si j'ai dégagé du cash. Donc la rentabilité, c'est en termes de chiffre d'affaires et de charges, mais c'est aussi la différence entre mes encaissements et mes décaissements, à savoir si mon activité en prévisionnel va générer du cash ou si je regarde l'existant pour une entreprise existante, si, et je regarde en arrière sur l'année passée, si mon activité a dégagé de la trésorerie. Donc, élément incontournable. Donc là, on a un exemple simplifié, hein, bien sûr, d'un plan de trésorerie. Donc, on part, bien sûr, on raisonne un peu comme un compte bancaire, quelque part, hein. On retrace un peu vos mouvements de compte bancaire. Donc, en général, on présente de manière mensuelle. Comme on le fait sur un an, bah, on le présente quand même de manière mensuelle, avec un solde de début de mois. Bah, quand je crée mon entreprise, je suis à zéro, bien sûr. Et après, bah, je recense mes encaissements, décaissements. J'en tire un solde de fin de mois qui se reporte automatiquement au solde de début de mois suivant, et ainsi de suite. Et comme ça, j'arrive à la fin, au mois de décembre, et bah, je peux constater dans mon exemple de ma société-là, en effet, que sur l'année écoulée, in fine, et j'ai dégagé de la trésorerie, du cash pour 10 669 euros. Donc là, ça veut dire que mon activité a été rentable. Donc là, on présente le plan de trésorerie en version comptable, en effet. Donc on a les dépenses initiales qui proviennent du plan de financement, les décaissements, recettes, dépenses, notamment dans les recettes de départ, notamment de démarrage, si je puis dire, et les encaissements que je fais par la suite, qui proviennent bien sûr du compte de résultat et la solde en fin de mois. Donc un exemple de plan de trésorerie en version comptable. Donc pareil, hein, on l'a au mois le mois, avec un solde de début de mois notamment.
Et là, la présentation va être différente, parce que là, par exemple, je vais mettre toutes mes recettes. Donc là, on est vraiment dans le plan de trésorerie vision comptable, avec donc les recettes, bah, c'est le capital, je démarre ma société, j'ai mis 30 000 euros, rappelez-vous, j'ai emprunté 8 000 euros. J'ai pas encore de recette d'exploitation au premier mois, je viens de démarrer, forcément. Et donc, pour l'instant, j'ai mes 38 000 euros de mise de départ. En février, donc là, oui, il y a un petit solde à corriger, en effet. Je repars de 38 000 euros normalement. Là, on voit bien que j'ai pas d'activité. Et puis, à partir de mars, ça y est, j'ai de l'activité. Donc, j'ai encaissé un chiffre d'affaires en recette d'exploitation pour 12 054 euros. Et là, je continue jusqu'à la fin du dernier mois de l'année de mon exercice, notamment. Donc là, les dépenses. Donc là, on vous a détaillé un peu plus hein, sur ce plan de trésorerie version comptable. Les dépenses qu'on a vues tout à l'heure, notamment dans le cadre du compte de résultat que je peux avoir, mais là, sous forme de décaissement, parce que j'ai vraiment décaissé et donc payé avec toute la typologie entre les dépenses hors exploitation, donc mes investissements, les immobilisations en particulier, les dépenses d'exploitation, bah, tous mes achats et charges externes, mes impôts, les charges de personnel, etc. Et pareil, je poursuis sur tous les mois ensuite et je dégage un solde et j'ai le solde en fin de mois. Et normalement, si vous faites votre tableau de trésorerie, de financement en version comptable, bah, le solde doit être identique, bien entendu, à ce que j'ai précédemment dans le plan de trésorerie simplifié. Donc là, 10 669 dans mon exemple. Donc le plan de trésorerie, in fine, il est, comme on le dit là, incontournable aujourd'hui, et donc il faut le préparer quand je suis en phase de création d'entreprise dans mes états prévisionnels. Et donc, souvent, quand je les accompagne, les créateurs et les créatrices d'entreprise, on ajuste parce qu'on s'aperçoit que bah, oui, il faut que je présente quand même une société qui est viable. Et donc, quelque part, même si on sait que la première année, on ne va pas dégager beaucoup de trésorerie parce qu'on démarre, tout le monde en a conscience, bien sûr, mais il faut quand même que j'arrive à me dégager au fur et à mesure de mon état d'avancement de la vie de mon entreprise du cash. D'accord? Ce qui est essentiel pour assumer ses charges, les paiements des salaires, sa propre rémunération et toutes les charges afférentes autour, bien entendu. Et pour les entreprises existantes, bah, c'est un impératif en effet à avoir parce que souvent, il n'est pas fait. Je vous le dis par expérience, il n'est pas fait. Et c'est comme ça que des entreprises, malheureusement, ne tiennent pas la route parce que, surtout après les plans, les PGE après le Covid, beaucoup ont fait des emprunts ou des plans d'État. Et ben maintenant, il faut rembourser. Ils n'ont pas prévu ça sur leur trésorerie. Et c'est comme ça qu'on peut vite tomber en faillite si on ne fait pas de prévision de trésorerie et qu'on se retrouve en cessation de paiement. Et grâce à ça, et j'aime bien le terme qui est marqué nerf de la guerre, oui, sans ce plan de trésorerie, même quand j'existe, eh ben, je ne peux pas survivre si j'en fais pas. Et c'est important de prévoir, et toutes les entreprises que j'accompagne sont dans cette tendance-là, de plus en plus, à suivre avec une projection par avance quelles sont les échéances, les décaissements et les encaissements de trésorerie qu'ils vont avoir pour voir s'ils sont en capacité de le faire. Pour finir, donc, si je synthétise, Juliette, si tu me laisses 2 minutes, c'est gentil, merci. Donc, vous voyez, on voit tous les éléments imbriqués. En effet, la logique financière, c'est que pour la pérennisation de mon entreprise, bah, je dois faire un plan de financement qui regroupe les financements, les investissements, avec les flux financiers. J'ai mon bilan dans lequel les nouveaux investissements se découlent, notamment plus la constitution de l'entreprise, le développement, bah, c'est le plan de trésorerie qui est incontournable, notamment avec tous les flux financiers. J'aime bien ce graphique parce qu'il est vraiment très parlant. Et quelque part, le compte de résultat aussi, bah, dans le fonctionnement d'entreprise, tout ça s'imbrique et ne font qu'un. Parce que, bien sûr, c'est dépendant entre eux. Et ces documents-là que je vais présenter, et même pour moi, en termes de tableau de bord, ce sont des instruments de mesure qui sont incontournables pour le pilotage de la société.
Voilà, bon, là, c'est quelques associations de mots et chiffres qu'on vous a mis, un petit lexique, si je puis dire, qui peut être des verbatims que vous entendez, TVA payée, faisabilité, dette, pérennité, tout ça, il faut les classer dans ces différents documents. Et donc, comme je le répète, vraiment indispensable pour votre création d'entreprise. Voilà, Juliette. Merci beaucoup, Yann. Alors, il y a pas mal de questions qui ont été répondues à l'écrit pour gagner du temps, mais on va quand même en Mhm. prendre. Bien sûr. Vous avez cité plusieurs logiciels. Sont-ils gratuits ou payants? Une version gratuite peut-elle suffire en micro? Alors oui, il y a plusieurs types de logiciels. Il y a des logiciels gratuits qui, en effet, pour des petites structures, peuvent être amplement suffisants s'il y a peu de volume d'activité. En effet, ça existe. Et il y a des versions payantes, souvent maintenant, qui sont par type d'abonnement mensuel. Il n'y a plus besoin d'acheter son logiciel. C'est en mode SaaS, donc par Internet, et par des systèmes d'abonnement. Et le montant de l'abonnement varie en fonction de la taille de l'entreprise. Voilà, donc ça peut aller si on prend des offres payantes, ça peut aller de 30 euros par mois à une PME plus importante à 400 euros par mois, par exemple. Pensez-vous qu'avec l'ère de l'IA, la comptabilité peut disparaître ou c'est plutôt un outil efficace pour aider n'importe qui à exercer ce métier? Alors, j'opterais pour la deuxième, justement. Parce que l'IA est déjà présente hein, dans les logiciels maintenant. Ce n'est plus que des logiciels de comptabilité, mais plus maintenant. C'est-à-dire que dans un même logiciel, il peut faire CRM, il peut faire logiciel de comptabilité, il peut servir de logiciel de trésorerie. Et donc, l'IA a considérablement bouleversé justement la comptabilité parce que la production est beaucoup plus simple qu'avant. Par exemple, maintenant, grâce à l'IA, on peut lire une facture et l'enregistrement se fait tout seul. J'ai plus qu'à vérifier et à valider, et ça peut se faire. Donc ça ouvre le champ aussi à des non-initiés, sachant qu'il faut quand même des bases, et in fine, il y a quand même une publication de compte à faire. Il faut quand même des bases importantes et se former à la comptabilité pour au moins faire ça. Mais maintenant, de plus en plus d'outils sont très aidants pour le faire soi-même. Je rebondis là-dessus, c'est qu'on a une conférence à 17 heures sur justement l'IA et comment en fait on peut utiliser l'IA pour gagner du temps en tant qu'entrepreneur. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous connecter à 17 heures sur la conférence en question. Je vous le conseille Euh, fortement. Quels sont les points cruciaux à suivre pour s'assurer de la rentabilité de notre entreprise et de sa pérennité? Ah. Alors, c'est une question un peu large, Ouais, mais c'est ça va large. dépendre du secteur hein, d'activité, bien entendu. Donc, à vous de voir, en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes, quels sont les indicateurs qui vont être le plus marquants. Bah oui, c'est sûr que, par exemple, je vous donne un exemple concret, si je suis un gîte je tiens un gîte et je dois suivre la rentabilité de mon gîte. Ça va être les indicateurs importants, ça va être le nombre de repas que je vais faire, le nombre d'hébergements que je vais vendre, sur combien de jours dans l'année par rapport à mon planning je vais pouvoir vendre. Est-ce que je dois faire au moins, je sais pas, 100 jours d'hébergement dans l'année pour être rentable, etc., etc. Donc c'est très variable en fonction de l'activité, mais dans toute activité, en tout cas, on doit être capable d'avoir ces indicateurs pertinents. Pourquoi il est important de comprendre la compta même quand on est en micro-entreprise? Alors, en micro-entreprise, il n'y a pas d'obligation de tenir une comptabilité. En effet, on n'est pas obligé. Un livre de recettes et de dépenses suffit amplement. Mais je conseille fortement de le faire quand même. Surtout que c'est moins compliqué maintenant avec les logiciels que je disais notamment. Parce que souvent, je m'aperçois qu'il y a des personnes qui sont en micro-entreprise qui passent en entreprise. Ils sont déjà prêts, quelque part. Et même pour le pilotage, c'est pas parce que je suis en micro-entreprise que j'ai pas besoin de piloter, comme je disais avant, ma microstructure, même si elle est micro, c'est important de justement de voir la rentabilité derrière. Et donc la tenue de comptabilité est indispensable pour ça, pour piloter son entreprise. Lorsqu'on a plusieurs activités bien distinctes, est-ce que nous devons faire la comptabilité séparément? Exemple, ferme pédagogique, médiation animale, éducation canine. Donc, c'est trois activités différentes. Comment on gère sa compta? Je vois très bien. Alors, on n'est pas obligé de faire plusieurs comptabilités, on peut tout avoir dans la même structure juridique, hein, mais avec plusieurs activités. Et l'avantage que vous pouvez avoir, c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'en parler là, mais je peux avoir
une seule société avec une comptabilité et je vais répartir dans ces cas-là mes activités, ce qu'on appelle de manière analytique. C'est-à-dire que maintenant, dans les logiciels, je suis en capacité de distinguer par des clés quelles sont mes recettes dédiées à cette activité-là, mes charges, etc., etc. Mais tout ça dans la même comptabilité. En fin de compte, je fais un split de manière analytique par une clé et tous les logiciels de comptabilité intègrent ça. Ok, et ben écoute, merci Yann. On a essayé de répondre au maximum de questions. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été répondues à l'écrit. Malheureusement, on est pressé par le temps parce qu'on a encore plein de conférences cet après-midi. Il ne faut pas qu'on déborde. En tout cas, sachez que vous pouvez retrouver Yann en accompagnement individuel sur des sujets comme la comptabilité, la gestion et la finance. Voilà, j'espère que déjà ça vous a permis d'avoir une vision un peu plus claire de pourquoi il faut connaître les principaux indicateurs comptables. Sachez que nous, bien évidemment, bah, on pousse tous nos entrepreneurs à se former sur cette partie-là si vous n'êtes pas à l'aise, parce que c'est essentiel pour piloter une entreprise. On propose notamment une formation qui s'appelle Comment gérer sa comptabilité d'entreprise. Donc, c'est une formation en comptabilité, gestion, qui est justement spécifique aux non comptables, donc qui s'adresse à des entrepreneurs. Et vraiment, c'est pour comprendre, avoir les compétences essentielles. Et sachez qu'on fait encore une session en groupe au mois d'août. Et sinon, bien sûr, on a le format à mon rythme où vous commencez comme vous voulez. Voilà, cette formation est bien sûr éligible au CPF comme toutes les autres. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos conseillers entrepreneuriat. Il y a des nouveaux créneaux qui ont été ouverts là pour cet après-midi et même pour samedi, si vous souhaitez prendre rendez-vous ce week-end. Vous pouvez retrouver le lien dans l'onglet ressources, lien et également dans le chat. Merci beaucoup, Yann. Et si Je t'en vous prie. et si vous souhaitez continuer la journée avec nous, je vous invite à vous connecter à la prochaine conférence qui démarrera dans 3 minutes, qui sera sur créer votre activité grâce à un business plan solide et détaillé. Voilà. À tout de suite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir à tous.